6h06, merci de votre fidélité, vous êtes à l'écoute de Radio J et c'est un pays dont on parle beaucoup dans l'actualité ces jours-ci. Il s'agit du Qatar. La monarchie du Golfe est en effet active sur plusieurs dossiers. Elle s'engage d'une part à fournir 14 000 unités de vaccins Pfizer dans la bande de Gaza et le Qatar est également à la manœuvre dans le dossier très sensible du nucléaire iranien, a entrepris des relations apaisées avec plusieurs pays arabes après quand même 3 ans de rupture diplomatique. Mais Doha, qui rappelons-le est toujours un régime dictatorial islamiste, fait également l'objet de nombreuses critiques dans le monde entier par sa pratique du soft power dans les médias, dans le sport. On va en parler. Et récemment, depuis plusieurs mois, par rapport aux conditions des travailleurs migrants sur les chantiers, surtout de la Coupe du Monde de foot, événement que le Qatar organisera l'an prochain. En signe de protestation, de nombreux pays ont donc appelé au boycott de l'événement. On va en parler, mais d'abord, Christophe Dard, un mot de cette initiative donc, du pays qui va permettre à des milliers de commerçants de la bande de Gaza d'être vaccinés et d'entrer en Judée-Samarie sans passer par Israël. Et dans le cadre de cette initiative, le Qatar doit financer l'achat de 14 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Ces doses seront utilisées pour vacciner 7 000 commerçants. Jusqu'au début de la pandémie l'an dernier, ces commerçants se rendaient régulièrement de Gaza vers Israël en passant par la Judée-Samarie. Et ce n'est pas la première fois que le Qatar soutient la bande de Gaza. C'est le cas dans d'autres domaines, notamment sur la fourniture de gaz naturel à l'enclave palestinienne. Mi-février, le Qatar, l'ONU et l'Union européenne étaient parvenus à la signature d'un accord avec le consentement d'Israël. Et en clair, il permet d'installer un système d'approvisionnement en gaz depuis l'État juif vers l'unique centrale électrique de la bande de Gaza. En fait, il s'agit de 2 accords car un autre texte conclu stipule que la société israélienne Delek s'engage à fournir du gaz à l'autorité palestinienne. Cela faisait des années que des discussions étaient en cours et puis la monarchie du Golfe a promis récemment une aide de 60 millions de dollars, soit près de 50 millions d'euros pour aider à fournir du gaz naturel à Gaza. L'envoyé de Doha dans les territoires palestiniens détaille dans un communiqué que ce montant sera alloué à l'extension des gazoducs depuis Israël. Et puis il faut rappeler que le Qatar donne chaque année une importante enveloppe financière à la bande de Gaza. Oui, le Qatar a déclaré officiellement au début de l'année que cette aide annuelle s'élèvera à 360 millions de dollars, soit 296 millions d'euros. Le montant l'an dernier était de 240 millions de dollars, ce qui veut dire qu'il y a eu une très nette progression au cours de l'année dernière. Il faut rappeler aussi que depuis 2018, la monarchie distribue des millions de dollars en espèces aux dirigeants du Hamas à Gaza pour payer le carburant de la centrale électrique, les fonctionnaires, et venir en aide à des dizaines de milliers de familles dans la nécessité, dans le besoin. Et l'occasion de se pencher sur les relations aussi entre Israël et le Qatar. Pour rappel, l'État hébreu a quand même établi des relations commerciales avec le Qatar depuis 1996 et y a installé un bureau, mais celui-ci a été fermé par Doha en 2001. Oui, plusieurs anciens chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères israéliens ont rencontré des dirigeants qataris et se sont rendus dans le pays à plusieurs reprises. Les relations sont donc bonnes, mais pas question pour l'instant du côté de Doha de signer un accord de normalisation, comme ce qui a pu être fait récemment avec les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Cela ne se fera en fait qu'en échange d'une solution à 2 États qui est chère au Qatar. Pourtant, Benyamin Netanyahou, une semaine avant les élections du 23 mars, avait affirmé que 4 pays arabes, sans les citer, allaient normaliser leurs relations avec Israël. Et plus surprenant, la veille, c'était l'ancien conseiller à la Maison-Blanche, Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qui avait indiqué dans une tribune au Wall Street Journal que l'Arabie Saoudite, Oman, la Mauritanie et le Qatar, justement, étaient prêts à conclure des accords avec l'État hébreu. Mais bien sûr, cela, c'était avant la victoire de Joe Biden. En revanche, le Qatar a repris ses relations diplomatiques au début de l'année avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte. Après 3 ans de conflit, on l'a dit en introduction, depuis 2017, ces 4 pays avaient suspendu, c'est vrai, leur lien diplomatique avec Doha car ils reprochaient au Qatar de financer le terrorisme. Oui, effectivement, on en avait beaucoup parlé, on avait appelé ça la crise du Golfe. Et bien en janvier de cette année, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte se sont donc réconciliés avec le Qatar lors d'un sommet du Conseil de coopération du Golfe en Arabie Saoudite. Alors, plusieurs faits ont montré cette politique de détente. L'Arabie Saoudite a rouvert au Qatar son espace aérien et ses frontières. Début février, les autorités égyptiennes ont libéré un journaliste de la chaîne de télévision Al Jazeera. Il était jusque-là 4 ans en détention. Et puis dans la foulée, comme cela est d'usage, des délégations égyptiennes et qataries, puis émiratis et qataris se sont rencontrés au Koweït. Une première depuis 3 ans. Mais le Qatar, qui nie tout financement du terrorisme, reste toujours quand même très proche de l'Iran. Oui, c'est en ce cas effectivement que ce pays a quand même une situation assez ambiguë et
Doha s'est même proposée d'être la médiatrice entre Téhéran et les États-Unis sur le fameux dossier du nucléaire. Il faut dire que d'un côté, le Qatar a de bonnes relations avec l'Iran et également avec les États-Unis. Le Qatar et l'Iran qui se partagent un des plus gros gisements offshore de gaz au monde. Doha souhaite tout simplement un rétablissement de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Le Qatar a des alliés et des soutiens, donc toutefois le pays est depuis plusieurs années dans le viseur de la communauté internationale pour des accusations de financement de terrorisme, comme nous l'avons évoqué, mais concernant aussi l'organisation de la Coupe du Monde de football que le pays organisera en décembre 2022. Oui, alors on pourrait dire dans cette affaire qu'il y a un petit peu d'hypocrisie, Ilana, parce qu'on sait effectivement le jeu trouble que pratique le Qatar, mais il n'y a que quand on parle de foot que bizarrement, effectivement, ça éveille les consciences. Il faut dire que le foot, évidemment, est un sport très populaire. Et il faut dire aussi que ce n'est pas vraiment nouveau, puisque en juin dernier, Amnesty International rapportait que des ouvriers n'avaient pas été payés depuis des mois. Il y avait déjà des rumeurs, des preuves, effectivement, que certains d'entre eux étaient littéralement morts d'épuisement sur les chantiers. Et effectivement, à la fin du mois dernier, on en a eu un peu plus la preuve, puisque le quotidien britannique The Guardian, quotidien très sérieux, avait affirmé dans ses colonnes que plus de 6500 ouvriers migrants originaires d'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et aussi du Sri Lanka sont morts au Qatar depuis que le pays a obtenu le droit, il y a 10 ans, d'accueillir la compétition. Et du coup, certaines sélections ont montré leur soutien aux droits humains au Qatar. Oui, lors des matchs internationaux ces jours-ci, les sélections norvégiennes, allemandes, belges et hollandaises ont ouvertement arboré des messages engagés. Par exemple, lors d'un match contre l'Islande, chaque joueur de la sélection allemande, la Mannschaft, a arboré une lettre sur un t-shirt et tous ensemble, les joueurs alignés, ça formait la phrase Human Rights. La Norvège appelle même au boycott de la Coupe du Monde 2022. C'est vraiment la Norvège qui est en pointe de ce mouvement. Par contre, l'équipe de France, elle, pour l'instant, n'a pas suivi le mouvement. C'est un coup dur pour le Qatar qui a fait de la diplomatie sportive une vitrine pour redorer son image, qu'on appelle donc bien le soft power. Exactement. Depuis plusieurs années, Doha qui multiplie en effet les initiatives au niveau international dans le domaine du sport. On peut penser à la Formule 1, mais surtout dans le football. Vous me direz, c'est pas propre au Qatar en ce qui concerne les monarchies du Golfe et d'autres pays d'ailleurs. Mais depuis 2011, le fonds souverain du Qatar détient, vous le savez, le Paris Saint-Germain. La compagnie aérienne Qatar Airways est également le sponsor officiel de grands clubs européens, l'AS Roma et Bayern Munich, mais aussi Boca Juniors en Argentine et même la FIFA. L'attribution incontroversée de la Coupe du Monde 2022 ne permet donc pas à Doha de se donner une image plus lisse. Le Qatar qui a également massivement investi, il faut le rappeler, dans l'art pour là aussi, grâce à ses moyens financiers considérables, s'attirer les bonnes grâces des pays occidentaux. D'autant que le Qatar est régulièrement cité parmi les pays dans lesquels les homosexuels sont les plus réprimés et les femmes discriminées. Cette semaine, la célèbre ONG Human Rights Watch a accusé le pays de restreindre la liberté des femmes avec des mesures de tutelle. Et c'est donc là effectivement que l'on peut parler d'hypocrisie, car ces droits bafoués, ces discriminations existent depuis très longtemps. Et en effet, c'est assez incroyable, mais les femmes, selon leur âge, doivent obtenir l'autorisation d'un homme pour voyager, étudier à l'étranger, avoir accès à la contraception et se marier. Donc en gros, elles n'ont pas beaucoup de liberté. Les tuteurs sont généralement des pères, frères, oncles ou cousins. Les femmes ne peuvent agir en tant que tutrices de leurs enfants, même si elles sont veuves. Lorsqu'une femme est mariée, la tutelle est transférée de son père à son mari. L'ONG Human Rights Watch souligne des progrès, mais les femmes donc font toujours face à des discriminations profondes. Merci Christophe pour ce dossier très complet sur le Qatar, un pays qui compte de nombreux alliés et pèse sur la scène internationale, mais qui est également une monarchie qui ne garantit pas, on l'a dit, les libertés fondamentales et pratique aussi un double jeu ambigu, notamment en matière de terrorisme. On aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne.